c'est une nouvelle dimension de la nouvelle génération. Les pères de famille s'occupent plus des enfants aujourd'hui qu'avant. Il faut le dire, il faut le mentionner. Puis on forme beaucoup plus une équipe en couple maintenant avec les enfants. Et ça reflète la réalité de vos travailleurs. Nos travailleurs et travailleuses de l'industrie, puis comme je disais au départ, au niveau des femmes dans l'industrie, il y a plusieurs... en fait, il y a plusieurs démarches qui sont mises en place présentement pour attirer peut-être, pour augmenter le volume de femmes dans l'industrie de la construction, le pourcentage. Puis, bon, on sait que la conciliation travail-famille aujourd'hui, peut-être c'est une tendance au niveau de la génération qui s'en vient d'être peut-être un peu plus présent, sans dire que dans la génération antérieure que ce n'était pas important, mais on sent beaucoup de tendance à ce niveau-là. Les jeunes dans l'industrie de la construction aujourd'hui, c'est pas nécessaire de faire du temps double, c'est pas nécessaire, non, ils veulent plutôt avoir une certaine sécurité. Disons du 40 heures semaine, peut-être un peu plus de stabilité aussi, et de s'assurer d'être capable de rentrer à la maison le soir puis souper avec la femme puis les enfants, ou vice-versa avec le conjoint, le mari avec les enfants. Et on essaie de trouver cette conciliation-là qui, dans l'industrie de la construction, est très difficile. Dans un premier temps, on n'est souvent pas pour le même employeur. On n'a aucune sécurité d'emploi. Ça n'existe pas l'ancienneté dans la construction. Peu importe pour le nombre de temps qu'on travaille pour l'employeur, puis ça n'existe pas. Suite à ça, on a géographiquement jamais le même emplacement. On va être appelé à se déplacer. Moi, je peux déménager à Montréal, puis je peux être appelé à travailler sur la couronne nord. Je peux même sortir de la région métropolitaine pour aller travailler à l'extérieur. C'est des choses qui arrivent. Et même quand l'économie ne va pas bien au niveau du Québec, je vais peut-être même être appelé d'aller travailler dans d'autres provinces canadiennes ou même aux États-Unis pour aller gagner ma vie à travers le choix que j'ai fait, moi, comme industrie de construction. Donc, la conciliation travail-famille prend tout son sens. Puis, on pense que quand quelqu'un engage sa famille, bien nécessairement, ces gens-là doivent au moins avoir une certaine compensation. Puis, on pense que c'est bon pour tout le monde, là. Nonobstant, on dit c'est ça dans notre industrie, c'est notre lecture. Mais on pense aussi que ça devrait être comme ça partout ailleurs. On a fait la relation d'un fois en disant, écoutez, vous savez, il y a des gars de construction qui gagnent 100 000 par année. Mais je vous assure que quelqu'un qui gagne 100 000 par année, il a fait au moins 7 jours sur 7 pendant 10 heures par jour, pendant au moins 6 mois et plus pour arriver à atteindre son 100 000 et plus par année. Parce qu'en raison de 2000 heures, il est à 70, 80 000. Il faut donc qu'il fasse du surplus, puis il faut qu'il mette quelque chose en garde. Et puis, on pense que les conditions de travail, tout comme l'économie et les acquis économiques, c'est-à-dire à l'intérieur de la construction, il faut qu'ils soient viables et qu'ils soient intéressants pour les gens pour garder l'expertise que nous avons au Québec. Patrick Bérubé, 2013, deux des importantes demandes des patrons étaient le temps et demi et l'horaire de travail. Ça a été réglé en arbitrage. Vous avez concédé un peu là-dessus et on vous revient en 2017 encore avec les mêmes demandes. Que penser de cette attitude? En fait, effectivement, en 2013, nous, on prétend que la négociation 2013-2014 versus la négociation 2017 est indissociable de une par rapport à l'autre. On demande les mêmes choses qui étaient source de conflit à l'époque, qui est toujours source de conflit aujourd'hui. Cependant, on nous dit, bien écoutez, on vous demande d'avoir de l'ouverture. 2013, il y en a eu de l'ouverture. Au niveau de l'horaire de travail, en fait, il n'y a qu'un des deux points qui a été en arbitrage, soit le temps et demi. Mais pour ce qui est de l'horaire de travail, au niveau des syndicats, nous avons fait une ouverture à cet effet-là. Il y a des choses que vous avez concédées là, en 2013. Oui, on a concédé au niveau de l'horaire de travail. On a donné une ouverture au patron. On a ouvert une plage d'une demi-heure plus tôt pour laisser les patrons et les salariés commencer plus tôt dans l'industrie de la construction. Auparavant, là, il y a 10 ans passés, c'était 7 heures. Bon, on a eu une demande, oui, il y en a eu de la part des salariés, puis il y en a eu de la part des employeurs de commencer un peu plus tôt. On a ouvert jusqu'à 6h30. Maintenant, on peut commencer jusqu'à 6h parce que dans la dernière négociation, on a ouvert cette plage-là. C'est-à-dire, on a eu cette ouverture-là au niveau des horaires de travail. Mais il faut comprendre une chose. Pour qu'une personne puisse commencer à 6h le matin, il
faut remonter dans le temps un petit peu au niveau de sa journée normale de travail. Et ça, c'est très important. Une personne est apte à commencer à travailler à partir de 6 heures le matin. Ça veut dire qu'incessamment, cette personne-là, auparavant, doit se lever probablement vers 3h30, 4h du matin, hein, prendre le petit déjeuner, bref, se préparer et se rendre au lieu de travail, dépendamment de la portée aussi ou de la géographie de l'endroit où on travaille. Et cette personne-là, quand elle se rend au travail, elle se prépare, elle arrive dans la roulotte de chantier, elle se prépare, elle s'habille, si c'est l'hiver, si c'est l'été, peu importe. Et cette personne-là va sortir travailler prête à 6 heures du matin. Donc, de permettre une demi-heure plus tôt ou d'aller dans le sens où la demande du patron étant de 5 heures du matin, il faut comprendre que là, une personne va se lever probablement à 2h30. De toute évidence, ça a une incidence qui est, à mon avis, dramatique pour une famille. Moi, je connais pas... je connais aucune garderie qui est ouverte là, à 4 heures du matin pour aller porter son enfant, ou à moins qu'on soit dans le milieu privé. Et vous savez, il y a bien des gens qui ont fait des relations avec l'industrie de la construction en disant, ben oui, ben tu sais, nous autres, on travaille de nuit. Oui, je comprends. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Moi, j'ai jamais dépeint une sphère d'activité autre que l'industrie de la construction, dans le sens où je dis pas que ça n'arrive pas, c'est des quarts de nuit pour une infirmière ou pour une police ou pour un pompier. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, par contre, c'est qu'on peut prévoir cela dans une horaire de travail. Hein, on peut le prévoir avec des gens. On le sait quand on s'en va pompier, mettons. On va avoir un quart de travail 2 jours, 1 semaine, de nuit la semaine suivante. Et alors, tout ça est planifiable. Dans l'industrie de la construction, comme on n'a souvent pas le même employeur, comme on n'a souvent pas d'ancienneté, non, pas souvent, on n'a pas d'ancienneté du tout, on n'a aucune priorité d'emploi, on ne sait jamais où on va travailler, c'est une panoplie d'incertitudes tout le tour, en périphérie du travail en soi lui-même et de l'horaire de travail, qui fait en sorte que c'est très dur d'avoir une conciliation travail-famille et d'avoir une vie normale. Et là, de demander au conjoint d'assurer la relève, comme vous l'aviez dit au départ, d'arriver à trouver un arrimage entre les deux, de faire une belle équipe, bien, c'est très difficile à faire parce que je ne le sais jamais. Je ne saurai jamais. Je ne sais pas pour qui je vais travailler dans 2 semaines. Je ne sais pas où je vais travailler. Je ne sais pas à quelle heure je vais le faire. Et si on n'est pas au moins capable de planifier dans 1 semaine, c'est très difficile, là. On revient en 2017 avec des demandes dans ce sens-là, encore une fois. Comment vous l'expliquez? Bien, je ne veux pas être redondant, mais si je reviens en 2013, je vous dis ceci. Je vous dis, nous avons fait une ouverture sur l'horaire de travail, sachant que ça allait avoir une répercussion sur les familles, sur les travailleurs et les travailleuses. Maintenant, on ne s'entendait pas au niveau du temps et demi, comme je vous expliquais plus tôt, au niveau de l'économie, puis ce qui est viable au niveau économique pour attirer les gens dans l'industrie. Nous ne nous entendions pas. C'était une demande qui était préconisée par le patron. Suite à la loi spéciale et de la perte du rapport de force, nous avons été en arbitrage. Et nous voulions aucune heure à temps et demi, il voulait 5 heures à temps et demi. Bref, on leur a, quand je dis on parle des patrons, l'arbitre a accordé 1 heure à temps et demi dans les secteurs institutionnels, commerciaux, industriels, et ça s'est fait par arbitrage. Donc, ces mêmes demandes-là ont été ramenées en 2017, alors qu'ils étaient auparavant source de conflit pour 2013. Donc, on veut plus maintenant que la première heure. On voudrait que ça s'étende à la journée. Qu'est-ce qu'on demande? En fait, on y va graduellement. On nous dit, vous savez, nous autres, ça a fonctionné. Le jeu en valait la chandelle. Ouvertement, les patrons nous ont carrément dit, en 2013, vous avez été en grève. Il y a eu une loi spéciale. On a reconduit les conventions. Il y a eu un arbitrage. Tout ça est très onéreux. Hein? Il y a beaucoup de monétaires attachés à ça. Mais le jeu en valait la chandelle. Nous, on pense que ça, stratégiquement, ça va être un reflet de 2017. Si vous pensez pouvoir aller en grève et pouvoir maintenir un rapport de force, nous, on pense que le gouvernement va faire une intervention. Et à ce moment-là, ça va faire en sorte que, dans les faits, on va repasser vers le passage obligatoire et obtenir gain de cause.